Et shalom de nouveau. Pour terminer ce deuxième partie. Donc, je disais tantôt, la vie, il y a des gens qui disent, c'est-à-dire que la vie a du prix et qu'il faut payer d'abord avant de rester. Mais ce n'est pas que vous prenez de l'argent pour aller payer et puis vous restez dedans. La vie nous réserve plein de combats. Ceci m'étonne parfois lorsque certaines personnes disent, mais pourtant Dieu est là, pourtant je prie, pourtant je fais des prières, pourtant je fais des neuvaines. Ce n'est pas ça le problème. Vous priez, vous faites des neuvaines, ce n'est pas ça le problème. Le problème est que si vous-même, vous ne maîtrisez pas qui vous êtes. Le problème est que si vous ne prenez pas conscience de qui vous êtes, une année, la première des choses à faire d'abord, c'est de faire un examen de conscience de tes parcours. L'étoile de bonheur se pose sur chacun de nous. Et cette étoile de bonheur, parfois, il y a des gens qui ont la chance pendant 5 ans, d'autres 10 ans, d'autres 1 an, d'autres 2 ans, d'autres 6 mois, d'autres voire même 1 mois, 2 mois. Et qui sont celles dans les 1 mois, 2 mois. Ce sont des gens parfois que les choses ont démarré, on dit que ah, Dieu merci, et puis dans 2 mois, ils meurent. D'autres 1 an, ils meurent, d'autres 5 ans, ils meurent. D'autres, dans les 5 ans, ils ne meurent pas, mais les choses continuent, mais ça ne sera plus comme avant. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Vous devez savoir que dans la vie, à des moments donnés, vous devez prendre des décisions. Il y a des décisions qui font parfois mal, mais à la fin, ceci pouvait vous donner raison que ce que j'ai fait là, je l'ai fait de bonne conviction. Lorsque vous avez tellement de faiblesse dans votre amour envers une personne, vous avez de faiblesse, pardonnez. Vous avez de faiblesse, donnez. La façon dont vous avez cette faiblesse que vous aimez tout le monde chaque année. Tout le monde ficelle le regard sur grand soeur, grand frère. Même si elles ont, elle fait semblant de ne pas la voir. Pourquoi? C'est pour vous qu'il désire. C'est pour vous qu'il veut. Pourquoi? Parce que d'autres disent droit biton. C'est-à-dire que c'est notre droit de le prendre. C'est notre droit, bien sûr. Mais donnez de la valeur à vous-même que ce que la nature vous a donné. Même vous êtes un pauvre. Et vous avez la chance que la nature vous a donné de la farine. Je vous en prie. Utilisez cette farine-là, pardon. Même s'il y a de la richesse un peu partout. Montrez la valeur que Dieu vous a donnée. Parce que le peu que Dieu vous a donné, ceci vaut mieux que de l'or ou de diamant. Mais lorsque la nature vous a donné, et celle qui vous a donné, vous ne savez pas le manipuler, vous ne savez pas la manier, vous ne savez pas s'occuper de ça, et vous vous retrouvez toujours dans la peau de la pauvreté, au lieu de vous sortir un peu de la peau de la pauvreté, être fier de ce que Dieu vous a donné. Et vous ne faites que montrer l'image de la pauvreté en quémandant. Quelle est la valeur que vous donnez à vous-même? Et ceci pouvait devenir un esprit de haine envers vous-même, puisque vous avez peu. Mais ce que votre grand frère, votre soeur, votre oncle a, vous ne faites que fixer vos regards sur ce que votre oncle avait. Vous vous ridiculisez vous-même. Vous ridiculisez votre nature spirituelle. Vous ridiculisez votre vie. Et vous ne pouvez jamais évoluer. Puisque lorsque la nature vous a donné un peu,
c'est le peu là que vous allez manier et que la nature va vous donner grand. Je m'étonne, et ceci m'étonne parfois. À des moments donnés, vous verrez des gens. Ce n'est pas que 200 francs les manquent. Mais lorsqu'ils ont, ils disent toujours qu'ils n'en ont pas. Vous savez, le mot que parfois vous planifiez sur votre vie, agit sur votre destin, puisque vous dites que vous n'en avez pas, et vous avez, vous privez à la nature de ne plus vous donner. Mais si vous reconnaissez que vous avez le peu que Dieu vous a donné, la nature fera que les gens viendront vous donner en plus. Toi qui es en train de faire déjà des programmes, je vais faire ci, je vais faire ça, et chaque année, c'est long, de mes enfants, et les enfants de mes oncles, et de ma tante, c'est moi qui les fais tout, et je suis fatigué, mais pourtant je le fais. Bon, faire une charité n'est pas quelque chose de mauvais. Mais faire une charité, c'est quelque chose à réfléchir. Est-ce que tu fais de l'examen de conscience par rapport à tout ce que tu fais chaque année? Les offrandes que tu fais chaque année? Est-ce que tu fais des examens de conscience sur tout ce qui se passe tout autour de toi? La vie, c'est de réfléchir à 1000 reprises et à 1000 fois. Vous savez, ce qui me fait mal parfois, c'est des gens qui ont le cœur honnête, qui sont prêts pour se sacrifier pour leur famille, qui se donnent à fond pour leur famille. Ce sont ces personnes que ces méchants, que ces sorciers pensent à éliminer. Et si nous éliminons toute personne qui va fleurir dans notre vie, ou bien qui est sur notre destin, c'est comme un enseignement que le Seigneur m'a fait voir, et que toi et moi, nous sommes ensemble. Dieu t'a béni premièrement. Et dans la bénédiction spirituelle, c'est toi que Dieu doit bénir d'abord, avant que moi je n'aurai ma bénédiction. Alors voilà que Dieu t'a béni. Et avant que toi, tu vas m'aider, il fallait que tu dois faire au moins 1 an, 2 ans d'abord, pour pouvoir avoir une place noble avant de me tendre la main. Alors de jaloux que je suis, fainéant que je suis, je vois que tu as déjà des biens et que tu ne penses pas à moi. Or, moi, dans mon esprit, ou dans ton esprit, pardon, tu ne fais que penser du positif. Comment je dois aider telle personne? Comment je dois l'aider pour qu'il soit content? Que lui-même, il ne doit plus me demander de l'argent parce que je veux qu'il soit comme moi. Mais la jalousie, la haine, lorsque je me mets toujours dans la peau de la pauvreté et que le peu que j'ai, c'est insuffisant pour moi, alors le diable va commencer par manier ce cœur-là. Et je vais commencer par en vouloir à celui qui va me bénir d'ici 2 ans. Si les gens pouvaient comprendre, ceux qui se lèvent, parce que vous voyez que vous avez tout fait, le monsieur n'est pas mort. Vous avez tout fait, la dame n'est pas morte. Et puis vous cherchez encore à l'éliminer cette année. La personne que vous voulez tuer ou bien vous faites du mal, est-ce que vous ne savez pas que s'il a réussi, il pouvait aider quelqu'un parmi vous? Appelle-moi Berger Raphaël, le bénévole, le sorcier du Saint-Esprit. Suivez la 3e vidéo. Partagez. Abonnez-vous massivement. Que Dieu vous bénisse. Plus 229 01 le 95 26 41 46. Berger bénévole. Shalom.